Bonjour à vous et bienvenue pour ce message avec les anges en cette période du temps des fêtes, mais c'est un message intemporel, c'est un message des anges qui sera efficace au moment, ce message qui prendra effet au moment où vous allez prendre connaissance de cette vidéo. Alors je vous propose de faire ce message avec l'oracle, les rêves angéliques de Dorine Virtue et de Melissa Virtue, et nous allons voir un petit peu le message qui vous est destiné. Alors, vous pouvez, pendant que je prépare le jeu, choisir entre le petit cœur jaune, le petit cœur rouge et le petit cœur vert, euh, pour voir un petit peu le message qui vous est destiné. Vous voyez, les cartes, le dos des cartes est vraiment très joli. Il y a quelque chose de très, je veux dire, de très inspirant, hein. On sent vraiment l'énergie angélique euh, qui vient, euh, qui vient vers nous. Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi la petite pierre jaune, l'aventurine jaune, eh bien, nous avons, c'est intéressant, nous avons la couleur pourpre. Nous n'avons pas la couleur jaune, mais nous avons la couleur pourpre, qui représente ici, vous voyez, et puis on le voit ici, le troisième œil, la clairvoyance. Alors ici, et puis oui, la couleur violette, pour moi, elle est reliée aussi, j'ai envie de dire, au maître, aux anges, on va dire ça comme ça, oui, qui sont complètement réalisés, oui, qui ont détruit en eux toute leur part égoïque et qui sont pure lumière, pure omniscience. Alors ici, on vous invite vraiment à vous connecter, à vous connecter avec votre troisième œil, à vous connecter avec, c'est même plus que l'intuition, hein, vous voyez le troisième œil entre, bah, je le montre avec mon visage, mais vous ne le voyez pas, mais entre les deux yeux, et bien nous avons ce qu'on appelle le troisième œil, qui permet de développer la clairvoyance. Mais là, moi, je le ressens, c'est même encore plus, c'est être en connexion avec votre être, avec la partie la plus élevée de vous-même, qui se trouve dans les dimensions supérieures, et de rentrer en connexion avec cette partie profondément divine en vous pour recevoir les messages que cette partie divine veut vous envoyer. Et souvent, la partie divine, elle veut que vous avanciez bien dans cette vie. Elle veut que vous puissiez réaliser votre mission de vie, que vous puissiez incarner l'amour dans votre vie, que vous puissiez incarner toutes ces belles choses à travers vous, hein. Vous voyez, ici, on a vraiment la personne, vous voyez, qui est en prière ici avec les yeux, et on voit ici l'œil parfaitement éveillé, l'œil omniscient, l'œil qui voit tout. Nous sommes ici, puis ici nous avons le symbole de Dieu, le symbole divin, mais pour moi c'est vraiment la divinité intérieure. Nous, sur Terre, dans notre enveloppe terrestre, nous sommes un peu aveuglés. Nous sommes aveuglés à cause de la matérialité, à cause des épreuves que nous vivons, à cause de cette vie qui n'est pas toujours la vie matérielle, la vie terrestre, hein, elle est quand même, elle n'est pas toujours facile. Et, et c'est ce qui nous empêche, et des fois, on est pris par cette matérialité, on est pris par la vie, on est pris par le quotidien, par les problèmes. Mais il faut se rappeler toujours qu'il y a une partie de nous, à l'intérieur de nous, cette partie, plus exactement, qui n'est pas dans nous, mais il y a une partie de notre être, de notre divin. Il a déposé, j'ai envie de dire, une particule de lui-même, un atome de lui-même dans notre cœur pour que nous puissions être reliés. Et on est guidé. On est toujours guidé, là c'est les messages des anges, mais c'est plus qu'un ange, là c'est vraiment notre conscience, qui nous sommes réellement. Et nous sommes guidés. Ici c'est vraiment ce que l'on vous dit, on vous dit connectez-vous. Connectez-vous à cette force divine, à l'intérieur de vous, ce troisième œil qui vous apporte la clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est pas nécessairement, ou la voyance, c'est pas nécessairement de faire des prédictions. C'est simplement de ressentir ce que nous devons faire, de ressentir ce qui est juste, d'avoir cette clairvoyance, d'avoir cette voyance, cette lucidité, de savoir ce qui est bon pour nous de faire pour notre apprentissage sur cette terre, hein, puisque nous sommes venus ici pour apprendre, pour expérimenter, pour devenir des meilleures parties de nous-mêmes, hein, pour laisser de côté tout ce qui est négatif à l'intérieur de nous et pour incarner précisément ces valeurs divines à l'intérieur de nous. Donc,
la voyance, la clairvoyance, c'est vraiment de savoir, hem quel est notre chemin? Ce que nous devons faire instant après instant. Et c'est pas forcément des grandes choses, ça peut être plein de petites choses, mais d'avoir cette compréhension de ce qui est bon, de ce qui est bon pour nous, de ce que la partie divine en nous qui sait parfaitement, hein, qui a l'œil complètement ouvert, et comment cette partie à l'intérieur de nous peut nous diriger. Donc c'est vraiment une invitation à être à l'écoute de la partie la plus divine autour de nous, et de développer, ces aspects de clairvoyance à l'intérieur de nous pour éclairer, notre chemin. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge, donc nous avons ici la carte des êtres chers décédés. Nous avons le réconfort, le pardon et le soutien. Et nous voyons ici comme si on avait créé un autel avec un ange, avec des bougies, avec des chandelles, et puis des photos d'une personne qui est décédée. Donc si vous avez perdu quelqu'un de proche récemment, ou peut-être même il y a un petit peu de temps, mais quelqu'un avec qui vous aviez une grande connexion, hem, quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous, qui vous apportait un grand soutien, et bien ici le message, que l'on vous dit, eh bien que, vous pouvez simplement parler, discuter, converser avec cette personne. Les êtres qui sont partis, les êtres chers qui sont décédés, ils sont simplement partis dans un autre, dans un autre monde, dans une autre dimension, mais quelque part, ils sont toujours à nos côtés. Il y a toujours cette relation de cœur à cœur, elle ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas quand l'enveloppe physique arrive à sa fin, hein, quand le corps n'a plus de vie, l'âme s'en va, et cette connexion de cœur à cœur, elle est toujours existante. Et cette connexion de cœur à cœur, elle peut être source de grand réconfort, de soutien, et ici, il y a la notion de pardon, c'est aussi parfois de pardonner s'il y a eu des accrochages, des mésententes, ou des choses qu'on n'a pas pu se dire avant le départ. Eh bien, on peut toujours le faire, on peut toujours dénouer des situations, débloquer des situations, libérer l'âme de la personne décédée, mais nous libérer également, nous-mêmes. Donc c'est un fort message, d'espoir, c'est un fort message aussi de connexion, d'être attentif aux signes que cette personne, cet être cher décédé peut vous envoyer dans le plan physique, à travers des synchronicités, à travers des rêves, à travers peut-être même des manifestations un petit peu étranges qui peut se passer avec des appareils électriques ou choses comme ça. Donc soyez à l'écoute, et n'oubliez jamais que ce lien de cœur à cœur, eh bien, il reste au-delà, au-delà de la mort, au-delà de la vie. Cette connexion, elle est durable, elle ne s'éteint jamais. Et pour les personnes qui ont choisi, le petit cœur, vert, nous avons ici la répétition générale, avec les alternatives et les choix. Donc ici, c'est intéressant parce que c'est la répétition, là, on le voit bien, d'une pièce de théâtre, hein. Bientôt, vous allez être sous les feux de la rampe, vous allez devoir faire quelque chose. Et là, vous êtes en répétition. C'est-à-dire que ici, vous avez encore la possibilité de changer les choses, de rectifier les choses qui ne vont pas, avant de mettre en pratique ce que vous voulez faire. Si vous avez des projets, si vous êtes au niveau du couple, de la famille, du relationnel, bon, peu importe, que vous avez envie de mettre en scène quelque chose, de mettre en pratique, en application quelque chose, vous avez encore la possibilité de faire des choix, de, j'ai envie de dire, de peaufiner certaines choses, d'améliorer certaines choses, de prendre pleinement conscience des conséquences de ce que vous allez faire, et notamment les conséquences positives. Et si vous voyez des conséquences négatives, il faut tout de suite, vous pouvez les transformer. Donc c'est une répétition générale, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on vous disait de euh, visualiser ce que vous voulez faire, le projet que vous voulez mener à bien.
si c'est pour faire une rencontre sentimentale, visualisez les choses. Vous allez avoir besoin de vous mettre en scène, donc vous pouvez encore faire des choix pour, montrer le meilleur de vous-même, pour, lors de cette rencontre, être dans un état complètement ouvert, réceptif, positif. Si c'est pour, avoir un travail, c'est la même chose, vous voyez? Visualisez la scène. Visualisez et puis vous allez pouvoir du coup faire les bons choix, par rapport à des options. Donc vous voyez, vous visualisez les choses dans le but, évidemment, d'avoir plein succès sur ce que vous allez entreprendre. Et vous pouvez ainsi, en faisant cette répétition, cette prévisualisation des choses, vous allez pouvoir corriger ce qui ne va pas, accentuer les choses qui vont bien, comme je vous dis, pour avoir plein de succès, pour que quand ça va être la représentation finale, vous voyez, que ce soit auréolé de lumière et de succès. Donc, on vous dit préparez-vous, bien, visualisez les choses, demandez de l'aide de vos anges, de la partie divine en vous. Priez qui vous voulez, mais vous voyez, hem, préparez quelque chose, soyez accompagnés, soyez dans un état d'esprit, extrêmement positif et ça va vous amener vers le succès. Alors voilà pour ces messages angéliques. J'espère véritablement que tout cela vous aura inspiré, vous aura guidé pour peut-être des choix à faire, pour vivre plus en conscience. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter également. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les futurs messages. À très bientôt.